Je suis heureux de pouvoir vous partager la parole de Dieu ce matin. C'est toujours un grand privilège de pouvoir plonger les regards dans la parole de Dieu et de voir ce qu'elle a à nous enseigner. Mais avant d'aller plus loin dans mon message, tout simplement, je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les papas. Bonne fête à tous les papas. Je me souhaite non seulement à moi la bonne fête, mais surtout je vous la souhaite à chacun de vous. Et ma prière pour chacun de nous en tant que père, c'est vraiment que Dieu nous aide à devenir des pères à son image, que nous puissions vraiment être droits, fidèles, disponibles, aimants, à l'écoute, patients et investis auprès de ceux que Dieu nous a confiés. Il nous a donné une responsabilité en tant que chef de famille et vraiment nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne encore nous sanctifier et nous aider à devenir semblables à Christ pour que nous puissions être vraiment une source de bénédiction pour nos épouses, pour nos enfants et pour les personnes qui nous entourent. C'est ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous, que Dieu nous conduise sur ce chemin et qu'il nous aide encore davantage à progresser et à lui ressembler. Amen. J'aimerais maintenant que j'ai terminé pour nous les papas, j'aimerais maintenant continuer notre réflexion sur la thématique que nous avons déjà commencé d'aborder maintenant depuis plusieurs semaines, la thématique des disciplines spirituelles. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder les disciplines spirituelles qui nous aident dans notre marche avec Dieu. Nous avons pu parler de la méditation de la parole de Dieu, de la prière. On a pu aussi parler des disciplines spirituelles qui nous aident dans notre marche avec les autres. Et ce matin, j'aimerais m'intéresser à une dernière forme de discipline spirituelle qui sont les disciplines spirituelles pour notre marche dans le monde. Oui, nous sommes dans le monde. D'ailleurs, c'est Jésus qui, dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, je vous invite à lire ce chapitre chez vous. Vraiment, c'est un super chapitre dans lequel Christ prie pour nous, l'Église. Il s'adresse à son Père et il parle de nous et il dit un certain nombre de choses intéressantes. Et dans ce chapitre 17, il dit de nous que nous ne sommes plus du monde, mais que pour autant, nous demeurons dans le monde. Et il va prier pour que non seulement nous soyons gardés de l'influence de Satan qui est le maître de ce monde, qui influence ce monde, mais il rappelle qu'il nous a envoyés dans le monde afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle de par le monde. Donc en même temps qu'il dit ces vérités, il révèle la raison pour laquelle nous sommes amenés à demeurer dans ce monde. Être des témoins de Christ, des témoins de la parole, des témoins de la gloire de Dieu. C'est notre mandat à chacun et chacune d'entre nous. Alors comment être un témoin dans le monde? Comment vivre notre vie de chrétien dans ce monde alors que le monde rejette Christ, qu'il rejette sa parole, qu'il rejette l'Église? Et pour répondre à cette question, je ne vais pas parler de méthode particulièrement ce matin, mais vraiment de discipline spirituelle, parce que je crois qu'avant tout, c'est une question non de forme, mais une question de fond. C'est une question de disposition de cœur. On réduit souvent le fait de partager l'évangile ou l'évangélisation à justement aller dans la rue et prêcher aux inconnus ou même d'inviter les gens que nous avons croisés à venir à une réunion d'évangélisation. Mais je crois vraiment que l'évangélisation et la mission que Christ nous a laissée à nous chrétiens qui vivons et qui demeurons dans ce monde, ce n'est pas seulement d'inviter des gens à venir dans les églises, mais c'est plutôt une manière de vivre, un style de vie qui nécessite effectivement de la discipline pour que nous puissions être pertinents dans ce monde dans lequel il nous a laissés. Alors, comment être pertinent dans l'accomplissement de notre mission dans ce monde? Et j'aimerais donc aborder deux disciplines à développer dans notre quotidien. C'est donc d'apprendre à démontrer la réalité de notre foi au quotidien, et ensuite c'est d'apprendre à partager l'évangile comme le trésor et de le faire sans attendre de trouver la bonne occasion, sans attendre que tout soit parfait pour commencer à le faire, mais simplement de vraiment apprendre à partager l'évangile comme un trésor. Alors sans plus tarder, commençons
Apprendre à démontrer la réalité de sa foi. Pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre à démontrer la réalité de sa foi? Eh bien tout simplement parce que notre monde est fatigué des beaux parleurs. Il n'y a rien de plus fatigant que les gens qui disent et qui ne font pas. Certainement vous avez déjà été confronté à des vendeurs à la sauvette ou des gens qui vous font du porte-à-porte et qui sont prêts à coups de discours et d'arguments de vous vendre tout et n'importe quoi. Et il n'y a rien de plus agaçant de nos jours que les beaux parleurs, c'est-à-dire ces gens qui disent mais qui finalement, eh bien, en échange de ce qu'ils ont dit, on constate qu'il n'y a rien de réel dans tout ce qu'ils ont annoncé. Et cette vérité, elle est valable pour tous les domaines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à une époque où finalement notre monde, d'une manière générale, vit une crise de confiance. Il n'y a plus de confiance envers celles et ceux qui incarnent une figure d'autorité. Il n'y a plus de confiance envers le monde politique, il n'y a plus de confiance envers le monde religieux, il n'y a plus de confiance envers les institutions, il n'y a plus de confiance d'une manière générale. Pourquoi? Parce que les gens sont fatigués des beaux parleurs, ils sont fatigués de ceux qui disent mais qui ne font pas, de ceux qui annoncent mais qui finalement ne produisent pas ce qu'ils ont annoncé, comme une fausse publicité. Et je crois que nous, chrétiens, dans ce monde qui aujourd'hui, plus que jamais, est fatigué de ceux qui disent et qui ne vivent pas ce qu'ils disent, qui ne font pas ce qu'ils disent, ce qu'ils ont promis, eh bien que nous puissions être des hommes, des femmes qui démontrent par leur attitude la réalité de la foi qu'ils professent. Je le dirais autrement, il nous faut, nous, chrétiens, apprendre à être cohérents. Être cohérent. Jésus est notre modèle en cela. Jésus est la personne la plus cohérente que je connaisse. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Quand Jésus nous dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis », eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie, littéralement, pour chacun et chacune d'entre nous. Jésus a tenu toutes ses paroles, il a incarné ses promesses et il n'a jamais manifesté une once d'hypocrisie ou de manipulation. Jésus est la définition même d'une personne cohérente. Il a été fidèle en action comme en parole. Et si vraiment nous voulons être pertinents dans le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, et si aujourd'hui le monde n'a plus confiance en l'Église, c'est parce qu'elle a constaté qu'il y avait un décalage entre ce que l'Église disait et ce que l'Église pouvait faire. Et il est important et vital et urgent pour nous chrétiens de 2020 et des années à venir d'apprendre et de veiller à être des personnes cohérentes. Et je crois que pour cela nous avons véritablement besoin du Saint-Esprit, parce que par nos propres forces, nous sommes incapables d'incarner et de vivre les réalités de l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui veut nous communiquer la force et la puissance dont nous avons besoin pour que ce que nous croyons, nous le vivions et le démontrions au quotidien. Que disent les gens quand ils nous observent? Que voient-ils? Et que retiennent-ils? Et cela en tant qu'individu, mais aussi en tant que corps de Christ, en tant qu'Église. Sommes-nous des personnes cohérentes? Vivons-nous les réalités de l'Évangile au milieu de nous, entre nous, avec les gens autour de nous? Parce que si ce n'est pas le cas, alors les gens auraient raison de nous traiter d'hypocrites, de menteurs, et de nous balayer d'un revers de la main et de ne même plus prendre la peine de nous écouter parce que les gens sont fatigués des beaux parleurs. Dieu nous appelle à être des lettres lues. Oui, Dieu nous appelle à être des lettres lues. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3, il est dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » L'image que Paul utilise est celle de lettres. Oui, le monde lit la lettre que nous sommes, mais la question c'est qu'est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils lisent l'action du Saint-Esprit au travers de nous? Ou est-ce qu'ils lisent au contraire l'inverse de ce que pourtant nous avons annoncé?
Souvent, nous avons tendance à mettre tout le monde dans le même sac, que ce soit dans le monde ou même nous. Je veux dire, on est tous influencés de cette manière-là. Et quand quelqu'un ou un petit nombre de personnes agit d'une mauvaise manière, on a tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Et c'est la réalité. Alors que pourtant, peut-être ça n'est ce petit groupe seulement de personnes qui a eu cette mauvaise attitude. Mais je dis ça pour que nous comprenions que si moi, je ne suis pas une lettre lue qui donne gloire à Dieu, alors je vais donner un prétexte au monde pour juger toute l'Église, pour juger Christ, pour juger le message de l'Évangile qui pourtant est une puissance pour changer les vies et délivrer les captifs. Comprenons vraiment l'importance d'être cohérent. La parole de Dieu nous dit aussi que nous devons être les porteurs de l'odeur de Christ. C'est un peu la même image que pour les lettres lues, mais c'est Paul toujours dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15 qui dit « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Oui, nous sommes appelés à porter l'odeur de Christ, le parfum de Christ. Il n'y a rien de plus terrible de voir une belle bouteille de parfum, magnifique, bien travaillée, et quand on commence à sentir l'odeur qui s'en dégage, ça sent vraiment mauvais. Il n'y a rien de pire que cela. Et je crois que parfois, nous donnons l'impression d'être de beaux flacons. Mais la question, ce n'est pas à quoi ressemble le flacon extérieur. La question, c'est quelle est l'odeur qui se dégage du flacon de parfum, parce que c'est le contenu qui nous intéresse pour le parfum, pas la bouteille. Dans Ecclésiaste chapitre 10 verset 1, il est dit ceci: « Quelques mouches mortes infectent et abîment tout un flacon de parfum. Ainsi, un peu de sottise fait perdre son efficacité à la sagesse. » Tous nos écarts, toutes nos faiblesses, tout ce que nous faisons à côté de ce qu'enseigne l'Évangile devient finalement un prétexte pour que le monde nous juge d'hypocrites, de menteurs et qui viennent comme gâcher l'odeur de Christ. Nous devons veiller à nous sanctifier, à nous purifier constamment, de nous soumettre toujours davantage au Saint-Esprit pour que lui produise en nous, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Si je veux que le parfum de Christ soit dégagé de ma vie, eh bien la parole de Dieu va m'encourager à renoncer à moi-même, à dépendre de lui, à dépendre de sa grâce. Et j'aimerais dire et insister sur cela, mon témoignage n'aura aucun impact sans une véritable et réelle dépendance au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va produire cette cohérence dans ma vie. C'est lui qui diffuse la bonne odeur de Christ au travers de moi. C'est lui qui m'aide à porter des fruits goûteux qui font que le monde goûte à Christ et à ce qu'il est capable de faire dans une vie. Parce que, je le rappelle, vous et moi, nous avons été laissés ici dans ce monde en tant que témoins. C'est notre mandat, notre appel à chacun de nous. Alors, comment devenir cohérent? Comment démontrer la réalité de notre foi? Donc, comme je viens de le dire premièrement, et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est très important, dépendre du Saint-Esprit. Dépendre du Saint-Esprit parce que c'est lui qui me sanctifie. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme à l'image de Dieu et qui fait que de gloire en gloire, de victoire en victoire, eh bien nous ressemblons toujours davantage au Seigneur, que nous sommes sanctifiés, que nous sommes saints comme notre Père est saint et que nous produisons des œuvres qui lui donnent gloire, qui reflètent sa gloire. Deuxième élément, deuxième conseil pour pouvoir grandir dans la cohérence et d'être véritablement dans une démonstration de la réalité de notre foi, eh bien, c'est de rester toujours
à la lumière. Restez toujours à la lumière. Ce qui rend incohérent, ce n'est pas l'imperfection, mais le mensonge. Je le redis. Ce qui rend incohérent, ce n'est pas l'imperfection, mais le mensonge. Les gens vous reprocheront beaucoup moins vos erreurs si vous êtes prêts à les reconnaître et à les assumer. La cohérence, si je peux le dire comme ça, la cohérence n'est pas synonyme de perfection, mais de vérité. La cohérence n'est pas synonyme de perfection, mais de vérité. C'est Jésus qui parle dans Jean 3, à partir du verset 20 et verset 21, il dit « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Je crois qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas chercher à paraître parfaits, mais il faut que nous soyons simplement vrais et honnêtes en ce qui nous concerne. Il faut que nous agissions et que nous vivions à la lumière de Christ, à la lumière de Dieu, et que nous ne cherchions pas à être des dissimulateurs, que nous ne cherchions pas à être des hypocrites. Le monde saura entendre nos excuses, nos pardons, nos faiblesses et nos manquements, dans la mesure où nous saurons les reconnaître et que nous les confessons, conformément à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais pourquoi le monde est si en colère contre l'Église? C'est parce que tant de fois l'Église a couvert, a caché, a dissimulé, au lieu de publiquement, véritablement mettre en lumière ses défauts, ses lacunes, ses erreurs, ses péchés. Donc, ne cherchons pas à voiler nos imperfections, nos limites, parce que quand nous cherchons à paraître parfaits, finalement, nous gardons pour nous la gloire qui revient à Dieu. Nous voulons renvoyer l'image au monde que c'est nous qui sommes glorieux et parfaits. Alors que quand nous sommes vrais, quand nous sommes authentiques, quand nous marchons et vivons à la lumière, c'est vers Dieu que nous manifestons et que nous renvoyons la gloire. Pourquoi? Parce que nous disons, oui, nous sommes imparfaits, mais notre Dieu, lui, par sa grâce, nous fait aller de progrès en progrès. Il change nos cœurs, il nous transforme. C'est lui qui opère ce travail dans nos vies. C'est lui qui nous permet d'être authentiques, d'être véritables, d'être vrais et de ne pas être dans la dissimulation, parce que celui qui fait le mal est la lumière, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Troisième conseil, tenir sa parole. Être cohérent, c'est aussi apprendre à tenir sa parole. Dieu est un Dieu fidèle à sa parole. Et quand il dit quelque chose, cette chose s'accomplit. Et il n'en attend pas moins de nous qui sommes ses enfants. Nous sommes à son image. Et il attend de nous que nous puissions nous aussi être des gens de parole. Alors il vaut mieux réfléchir avant de s'engager. Il vaut mieux réfléchir avant de parler. Et je crois que toute la parole de Dieu nous invite à être prudents avec notre langue et à l'utiliser comme un instrument de justice et non pas comme un instrument d'injustice. Alors, il vaut mieux faire attention de ne pas parler trop vite. Et si nous avons dit, alors faisons-le. Tenons nos engagements. Soyons des hommes et des femmes de parole. Des hommes et des femmes de parole. Jacques 5, 12 dit ceci: « Avant toute chose, mes frères, je rajoute mes sœurs parce que quand il dit mes frères, c'est pour tous, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Et puis, dernier conseil pour grandir dans cette discipline qui est d'être cohérent et de démontrer au quotidien la réalité de notre foi, c'est que l'action vaut mieux que l'intention. L'action vaut mieux que l'intention. Et là encore, c'est l'apôtre Jacques dans son épître qui le dit, dans le chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 17. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi
peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Nous qui disons être des personnes de foi, eh bien, il nous faut le démontrer par nos actions. Il nous faut le démontrer concrètement. Il faut que nous vivions ce que nous prêchons, sans quoi nous sommes des hypocrites et des menteurs. Ne nous contentons plus de belles paroles, mais cherchons en toute occasion comment aimer concrètement, comment servir, comment bénir, comment agir pour le bien de ceux qui nous entourent, pour le bien de notre prochain. Nous nous appelons serviteurs de Dieu, et c'est ce que nous sommes. Mais la réalité, c'est le sommes-nous dans les faits, dans nos actions? Cherchons-nous véritablement à racheter le temps et à saisir toutes les occasions qui se présentent à nous de donner gloire à Dieu et de manifester l'amour de Dieu aux personnes qui sont autour de nous? Dans Éphésiens 5, 15 à 17, Paul dit ceci: « Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Saisissons toutes les occasions de démontrer la réalité de notre foi par notre amour, par notre esprit de service, par notre engagement et notre disponibilité pour ceux qui nous entourent. Ne suivons pas la mentalité du monde qui est centrée sur elle-même, sur un profit égoïste, mais véritablement démontrons la réalité de l'amour de Christ. J'aimerais simplement citer les mots de mon ami le pasteur Bertrand Colpier, qu'on a déjà eu l'occasion d'accueillir parmi nous, qui a écrit ceci il y a quelque temps. Vous voulez donner un sens à votre existence, réussir votre vie, entrer dans votre destinée, être utile à vos contemporains, faire bouger les choses, devenir grand aux yeux de Dieu, alors restez un petit et mettez-vous séance tenante au service des autres. Je dis bien maintenant, là tout de suite. Faites les tâches d'un serviteur, quels que soient vos diplômes, votre argent ou votre rang social. Lavez les pieds, enfilez un tablier ou un bleu de travail, servez à table et répondez à un besoin avec ce que vous avez et vous savez, cela suffira. Pas besoin de beaucoup, en négligeant le reste parfois, ni d'un poste, ni d'un salaire, ni même d'un appel pour commencer à aider les autres simplement. Arrêtez de vous admirer dans le miroir, de croire que vous allez tout déchirer. Ne vous laissez plus bercer par les rêves de grandeur et d'accomplissement de votre ego. Laissez-vous attirer par les petites gens et par tous ceux qui sont proches de votre famille, de votre quartier, de votre travail ou de votre église. Ne cherchez plus d'excuses ni de faux raisonnements pour aller vous rasseoir et continuer d'occuper l'espace inutilement. Souvenez-vous des pauvres, puis souvenez-vous de ce que le Seigneur nous disait, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et les grands, ce sont ceux qui servent. Quelle parole qui nous encourage à ne pas nous ménager, à ne pas chercher de prétexte pour rester assis. Mais la réalité de notre foi doit se démontrer. Nous devons veiller à être des personnes cohérentes. J'aimerais maintenant enchaîner sur notre deuxième discipline d'aujourd'hui, qui est celle d'apprendre à partager le trésor de l'Évangile, et cela sans attendre. Si notre cohérence est un préalable, parce que oui, la cohérence de notre vie est un préalable, elle n'enlève en rien la nécessité de partager la bonne nouvelle au monde. Pourquoi? Parce que c'est notre mandat, nous sommes des témoins. Pourquoi et comment alors partager le trésor de l'Évangile? Dans Matthieu chapitre 5, verset 13 jusqu'au verset 16, Jésus dit ces mots que vous connaissez fort bien. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alors, premièrement, je dirais, je dois témoigner. Pourquoi? Parce que je suis un témoin.
C'est ce que Dieu nous dit. Hein, le sel, on a vu, le sel dont Jésus parle ici, vous êtes le sel de la terre. Le sel, ça ne se voit pas, mais ça se constate. On en goûte les effets. Le sel, je dirais que c'est notre cohérence. La cohérence, on ne peut pas forcément la constater physiquement et visuellement, mais c'est dans une attitude globale et générale que l'on constate qu'effectivement une personne est cohérente. C'est notre attitude quotidienne, c'est l'odeur de Christ que nous manifestons dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous entreprenons. C'est la patte de Christ qui est visible, dans tout ce que nous faisons. Par contre, la lumière, à la différence du sel, oui, ça se voit. S'il n'y a pas de lumière, on voit tout de suite qu'il n'y en a pas. La lumière, c'est notre témoignage. C'est la partie la plus visible de notre appel, de notre mandat. C'est notre ministère en tant qu'Église et en tant que disciples, membres du corps de Christ. Jésus, il nous a laissés dans le monde afin que justement nous soyons des témoins. Je dois témoigner parce que Jésus a fait de nous des témoins. Ça semble bête de le dire comme ça, mais je pense que c'est important de le rappeler. Si je dois témoigner, c'est parce que je suis un témoin. C'est ce que Jésus a dit à propos de moi. C'est la mission qu'il nous a laissée à toutes et à tous. Et ce n'est pas une option. Il nous a laissés dans le monde justement pour cette raison, pour que nous témoignions de ce qu'il a fait et de qui il est. Si tu te demandes pourquoi tu es sur la terre, alors j'aimerais te dire simplement cette chose, tu es sur la terre pour rendre témoignage de Christ, de sa gloire et de sa parole. Et c'est tellement important que pour que nous puissions accomplir ça avec réussite, il nous a communiqué le baptême du Saint-Esprit, il nous a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il nous baptise, qu'il nous revête d'une puissance et que nous puissions être équipés pour être pertinents dans l'accomplissement de notre mandat et de notre mission. Mon frère, ma sœur, tu es un témoin appelé à dire ce que Dieu fait dans ta vie. C'est ça être un témoin, c'est témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie au quotidien. C'est être prêt à saisir avec sagesse et discernement toutes les occasions pour parler de lui à ceux qui sont autour de toi et de faire simplement la différence dans la vie de ceux qui t'entourent. Laisse-moi le dire autrement, tu dois témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et cela te donnera une véritable satisfaction de commencer à faire ce pourquoi tu es fait. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de faire ce pourquoi nous sommes faits. Parce qu'il y a la joie du Saint-Esprit qui nous remplit d'accomplir la mission qui nous a été donnée. Et je crois que souvent on se trompe en disant « oui, mais moi je n'ai pas reçu d'appel, je n'ai pas les dons pour témoigner ». Ça, c'est un faux débat. C'est une mauvaise manière de comprendre les choses. Le témoignage n'est pas une question d'appel et de don. C'est une question d'identité. Tu dois témoigner parce que tu es un témoin. C'est ton identité, c'est mon identité. C'est l'identité de tous celles et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Les appels et les dons que Dieu donne sont seulement des outils supplémentaires qui viennent élargir la sphère d'influence, qui viennent décupler peut-être la capacité d'influencer par le témoignage celles et ceux que Dieu mettra à nos côtés. Effectivement, l'évangéliste va influencer et témoigner peut-être à beaucoup plus de personnes que tu le feras dans ta vie. Mais c'est son appel et c'est son don. Mais ça n'enlève en rien que toi aussi tu es un témoin. Et qu'avec ce que Dieu te donne, le baptême du Saint-Esprit, son esprit en toi, toi aussi, là où tu es appelé à témoigner de ce que Dieu fait. Cela fait partie de ton identité, de ton mandat spirituel pour ce monde. Deuxièmement, pour grandir dans l'apprentissage de partager l'évangile, le trésor de l'évangile, eh bien, je dois apprendre à présenter mon témoignage en toutes circonstances. Mon frère, ma sœur, as-tu pris la peine d'écrire ton témoignage ? De réfléchir à comment tu vas présenter ce que Dieu a fait dans ta vie.
Parfois, tu vas te retrouver dans des situations où tu n'auras que 1 minute ou 2 minutes pour présenter l'évangile. Et puis parfois, tu auras l'occasion d'un repas et de plusieurs minutes pour aller dans le fond des choses. Prépare-toi. Écris plusieurs versions de ton témoignage, une version très courte, une version un peu moins courte et une version, la version longue, on va le dire comme ça, pour que en toute occasion, tu saches parler de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est Pierre qui nous dit ceci dans son première épître de Pierre, chapitre 3, versets 15 à 17. Il dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, même si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Pierre dit ceci, qu'il faut être prêt à défendre avec douceur et respect, devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Les gens nous demanderont, mais toi, pourquoi tu crois ? Pourquoi tu fais ce choix-là ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Les gens nous poseront des questions. Et il est important de savoir répondre à ces questions. Et ça s'apprend, ça se travaille. Et il est important de justement veiller à avoir appris à pouvoir présenter notre témoignage dans toutes les circonstances, de nous tenir dans notre cœur et à réfléchir à comment je peux présenter telle et telle chose aux gens qui m'entourent. Mais Pierre va un peu plus loin, elle dit voilà, surtout veillez à ce que votre attitude, à ce que votre comportement soit un bon comportement pour que ceux qui justement vous demandent des comptes, quand ils vont décrire ce que vous faites, ne trouvent rien à critiquer en réalité parce que votre comportement sera un comportement irréprochable. Peut-être eux ne le verront pas de cette manière-là, mais la réalité c'est que il vaut mieux souffrir de faire le bien plutôt que de souffrir de faire le mal. Donc, apprendre à partager sa foi en toutes circonstances. Et j'aimerais insister sur ce point, c'est que oui, il y a ce témoignage de comment je suis venu au Seigneur, de comment j'ai compris ce que Dieu avait fait pour moi. Mais j'aimerais dire ceci, parfois quand on témoigne de ce que Dieu a fait dans la vie du frère, de la sœur, de la grand-mère, du beau-frère, de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou de quelqu'un de ce qu'il a fait dans la vie de quelqu'un qui a vécu il y a 100 ans ou 300 ans ou qui est écrit dans la Bible. Mais je crois qu'être témoin, c'est avant tout être témoin de ce que Dieu fait au quotidien dans ma vie à moi. Et cela nous oblige finalement en tant que témoin de vivre des choses avec Dieu, de travailler notre communion et notre relation avec le Seigneur parce que c'est de cette relation-là, de cette communion que va sortir les plus grands témoignages. Toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passés et dont Dieu vous a sorti victorieux. Tous ces temps que vous avez passés à prier, à intercéder pour que Dieu fasse quelque chose et où Dieu est intervenu sont des sources de témoignages où dans telle et telle circonstance, des gens autour de vous vont vivre les mêmes choses et vous pourrez dire, tu sais, je suis passé par là aussi et j'ai prié Dieu et Dieu est intervenu. Ça, ce sont des témoignages efficaces parce que le témoin, c'est vous. Vous êtes une personne que les gens ont en face de vous et si votre vie est cohérente, les gens vont vous écouter et votre témoignage aura un impact. Troisième conseil pour justement apprendre à partager l'évangile, à partager ce beau trésor de l'évangile et cela sans attendre, sans excuse, c'est de réaliser que je représente le royaume de Dieu là où je suis. Pourquoi ? Parce que je suis un ambassadeur. C'est Paul qui le dira aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, il dit ceci, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Mon frère, ma sœur, tu es ambassadeur pour Christ. Cela signifie que tu représentes Christ et son royaume là où tu te trouves. Dans ton emploi, dans ton entreprise, dans ta famille, auprès de tes voisins, dans ton immeuble, dans ta maison, dans ton quartier, dans ta ville, tu es ambassadeur de Christ. Et en tant qu'ambassadeur, tu es revêtu d'une autorité
Christ te communique son autorité, c'est lui qui le dit, justement avant d'annoncer cette grande mission qu'il nous confie à chacun de nous dans Matthieu 28, il dit ceci au verset 18, « Jésus s'étant approché et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et parce qu'il dit cela, il dit voilà, j'ai autorité partout sur la terre et dans le ciel. Eh bien, à cause de cette autorité, voilà, je vous délègue, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc., etc. Nous sommes revêtus de l'autorité de Christ et nous agissons au nom de Christ et cela donne du poids au mandat qui nous a été donné. Et justement, une des facettes de ce ministère d'ambassadeur, c'est d'exhorter ceux qui nous entourent à se réconcilier avec Dieu. Nous vous exhortons, nous vous supplions de vous réconcilier avec Dieu. Notre mandat et notre autorité nous placent entre Dieu et le monde. Oui, en tant qu'ambassadeurs, nous sommes entre Dieu et le monde. Jésus nous a laissés dans le monde pour que nous soyons intermédiaires entre Dieu et le monde, que nous soyons témoins, que nous soyons de ceux qui se placent justement à la disposition de ceux qui sont dans ce monde pour les amener, les exhorter à goûter à l'amour de Dieu et à se réconcilier avec lui. Et vous savez quelle est la définition de l'intercesseur ? C'est justement celui qui se place entre deux parties. Il intercède. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, nous sommes des intercesseurs pour le monde, c'est-à-dire que nous supplions le monde de se réconcilier avec Dieu en leur présentant son amour, sa grâce, sa parole, et en témoignant par notre attitude de sa saveur, de son odeur, de qui il est, de ce qu'il a produit dans notre vie. Mais aussi nous supplions Dieu dans nos prières de toucher le cœur de celles et ceux qui sont encore éloignés de lui. C'est cela même, être un intercesseur. Et d'ailleurs, Dieu le dira dans Ézéchiel 22:30, Dieu cherche des intercesseurs, des hommes, des femmes qui se tiennent en faveur de ceux qui se perdent. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu a du mal à trouver des hommes et des femmes qui vont jouer leur rôle d'ambassadeurs et qui vont intercéder en faveur de ce peuple, de ces gens qui se perdent et que Dieu veut sauver. Oui, ce n'est pas une position simple. Quand Jésus nous laisse dans le monde, il nous le dit, ce n'est pas simple. Le monde l'a haï et il nous haïra aussi. Mais pourtant, il nous laisse avec ce mandat d'être des témoins, de faire des disciples, de les enseigner, de partager ce qu'il nous a transmis et de le manifester au travers de notre vie. Mais je crois que accepter cette position d'ambassadeur, d'intercesseur vis-à-vis du monde, c'est manifester la réalité de notre amour pour ceux qui se perdent. Et je crois que Dieu nous appelle à aimer le monde comme lui, il aime le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Dieu nous appelle à tant aimer le monde, de nous donner, nous, comme serviteurs pour ce monde, pour les amener à la réconciliation avec notre Dieu. De donner de notre temps, de notre énergie, de notre attention, de ce que nous sommes, pour être serviteurs du Dieu très haut et de manifester le message de l'Évangile. Et je veux conclure avec ce dernier point pour cette discipline, c'est que effectivement, partager l'Évangile, le beau trésor de l'Évangile sans attendre, c'est aussi finalement apprendre à servir les autres. Parce que servir les autres est un puissant vecteur de l'amour de Dieu. Servir, c'est aimer ceux que Dieu place sur mon chemin, justement en devenant leur serviteur. Il y a cet exemple, encore une fois, que Jésus nous laisse. Jésus, il est dit dans la parole de Dieu que Jésus a mis le comble à son amour en se faisant serviteur. C'est dans Jean 13, verset 1. Jésus mit le comble à son amour pour eux et on voit dans la suite de ce passage qu'il va laver leurs pieds. Lui, le roi des rois, va laver le pied de ses disciples. Il s'est fait serviteur. Il a mis le comble à son amour.
Et la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu nous attire à lui par des cordages d'amour. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, en tant que témoin, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple, en tant que serviteur de Dieu, et par ton service envers les autres, en te mettant au service des autres, en acceptant d'être cet ambassadeur, tu deviens le cordage d'amour de Dieu, qui permet à Dieu de rapprocher ses âmes de son cœur et de leur faire goûter combien son amour est grand. Combien son amour est grand. Je pense à ce témoignage. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous invite à le lire. C'est un livre, mais aussi un film, La Croix et le Poignard. Et dans cette histoire vraie, ce pasteur va se faire serviteur d'un gang à New York. Et il va donner de son temps, de son énergie. Il va se faire ambassadeur pour ces gens, en les suppliant de se réconcilier avec Dieu. Et le chef de bande qui s'appelle Nicky Cruz, à un moment donné, dit « Écoute, si tu continues à nous prêcher comme tu le fais constamment, à nous rabâcher les oreilles, je vais te couper en petits morceaux. » Et le pasteur lui répondra « Combien même tu me couperais en petits morceaux, chaque morceau de moi te crierait combien Dieu t'aime. » Je crois que ça, c'est l'exemple même de ce qu'est être serviteur, de ce qu'est être un cordage d'amour qui veut amener ceux qui sont perdus à goûter à l'amour de Dieu. Dieu nous appelle non pas seulement à aimer les gens qui sont faciles à aimer, non pas seulement à servir les gens agréables, mais à servir même nos ennemis. Il dira dans Romains 12, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » J'en arrive maintenant à ma conclusion. Dieu vraiment t'appelle, nous appelle à être sel et lumière. Ce n'est pas écrit à être sel ou lumière, mais à être les deux. C'est-à-dire que oui, Dieu nous appelle à la cohérence de notre vie au quotidien, à manifester l'odeur de Christ, à être des lettres lues, à démontrer la réalité de notre foi dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous entreprenons. Mais il nous amène aussi à être la lumière, à être ces témoins qui vont se placer comme des ambassadeurs, comme des serviteurs, pour répandre l'amour de Christ et sa bonne odeur et amener d'autres à goûter combien le Seigneur est bon. Dieu a fait de nous des témoins et il nous a laissé ce mandat. Mais la question que j'aimerais que nous nous posions ce matin, c'est: sommes-nous réellement ce genre de témoins? Ou sommes-nous des témoins du dimanche, des témoins occasionnels, des témoins quand ça nous arrange? Et je crois que tout cela commence par une véritable réforme de notre cœur. Il y a une urgence. Et Jésus déjà avait mis le doigt sur cette urgence. Déjà les champs blanchissent. Priez le Seigneur qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Mais ces ouvriers, mes frères et sœurs, c'est vous et moi. On peut prier le Seigneur d'envoyer d'autres, mais le Seigneur nous dit: mais vas-y, fais-le. Rends-toi disponible. Dispose ton cœur. Je crois que le Seigneur doit encore travailler nos cœurs. Prions ensemble le Seigneur de nous aider à devenir chaque jour davantage cohérents, à être vrais, authentiques, des hommes, des femmes de parole, de celles et ceux qui tiennent leurs promesses, de celles et ceux qui sont vrais et qui marchent à la lumière et qui savent reconnaître leurs torts, demander pardon, être vrais, authentiques. Mais j'aimerais te dire aussi, oui, c'est d'abord effectivement un temps à passer avec Dieu, de lui demander de renouveler nos cœurs, notre amour, notre passion pour ceux qui se perdent. Mais je crois aussi qu'il faut arrêter de chercher des excuses et il faut se mettre à l'œuvre maintenant. Commence à le faire. Fais-le, prie le Seigneur et demande-lui de te donner des occasions de parler de lui. Et tu verras, le Seigneur le fera. Mets-toi à l'action sans tarder, sans excuse. Commence à servir les autres et tu verras que tu lui donneras l'occasion, par ton service, par ton implication, par ton amour. Il te donnera l'occasion de parler de lui et de manifester sa gloire là où tu seras. Ne cherche pas à faire par tes propres forces, et j'ai beaucoup insisté sur ce point, mais j'insiste vraiment. Ne cherchons pas à faire ces choses par nos propres forces, mais cherchons chaque jour davantage à dépendre du Saint-Esprit.
parce que c'est lui qui nous aidera à être un témoin efficace. Cherchons à être renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit, et si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, demande ce revêtement de puissance afin d'être équipé et efficace pour ton témoignage, pour manifester le fruit de l'Esprit dans ton quotidien et d'être cohérent, trouver cohérent, d'être vraiment de cette bonne odeur, de porter un fruit. Et si on dépend du Saint-Esprit, si on marche par le Saint-Esprit, alors oui, nous aurons un véritable impact. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'un simple pécheur, eh bien, quand il a parlé, 3000 âmes se sont converties. Ce n'était pas Pierre qui l'a fait, c'est le Saint-Esprit. Cherchons toujours davantage à dépendre du Saint-Esprit. Mais mettons-nous à l'œuvre, n'attendons pas sur nos chaises que le travail se fasse parce qu'il ne se fera pas. N'attendons pas que le Seigneur demande aux pierres de crier et d'annoncer l'Évangile. Faisons-le. C'est notre mandat, c'est notre appel. Et le Seigneur nous demandera des comptes de la manière dont nous aurons vécu notre vie et de la manière dont nous aurons accompli la mission qu'il nous aura confiée. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu n'es pas là pour nous juger ou nous condamner, mais tu nous exhortes encore ce matin à considérer, Seigneur, le sens de notre présence dans ce monde, à être des témoins. Mon âme est touchée, Seigneur, ce matin. Et je prie vraiment, Seigneur, que tu nous aides en tant qu'Église à nous lever et à être ces témoins, Seigneur, que tu nous appelles à être. À ne pas attendre derrière des raisonnements et des excuses, mais que chacun, là où tu nous as placés, tu nous donnes la passion des âmes et la sensibilité, Seigneur, pour ceux qui se perdent. Donne-nous d'être serviteurs et d'être ce cordage par lequel tu vas amener, Seigneur, d'autres à te connaître. Seigneur, viens toucher nos cœurs les plus durs. Donne-nous de veiller à être des hommes et des femmes cohérents, à dépendre de ton esprit pour cela, et de ne pas nous cacher derrière notre temps trop occupé, trop chargé, pour négliger de regarder ceux qui sont autour de nous. Mais aide-nous, Seigneur, comme toi, à mettre le comble à notre amour et à nous faire serviteurs de ceux et de celles que tu as placés à côté de nous. Viens changer encore nos cœurs, nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour ta bonté, pour ta fidélité, Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte, de notre temps de partage. On veut remercier encore Patrick qui nous a conduits dans un temps de louange et d'intercession. Je prie vraiment que cette parole touche nos cœurs et qu'elle vienne changer notre quotidien, qu'elle vienne avoir un impact pour les années à venir. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il continue de travailler nos cœurs avec ce qu'il a déposé ce matin. Je vous souhaite une excellente semaine, que Dieu vraiment vous garde et je vous dis à la semaine prochaine. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus. Car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.